Bonjour les amis, rappelez-vous de l'histoire que nous avons laissée la dernière fois. C'était l'histoire des 3 portes. La magnifique aventure de la sirène Tia, qui avait déjà répondu à la première énigme de l'œil du cyclone, et elle va répondre à la seconde énigme de l'œil du cyclone. « Écoute, lui dit-il, le matin je suis à 4 pattes, à midi je suis à 2 pattes, et le soir je suis sur 3 pattes. Qui suis-je » ? Facile, annonce encore fièrement Tia, c'est l'être humain du monde des hommes. Et dans un éclair, la porte s'ouvre, la poignée étoile lâche Tia, qui refait un magnifique plongeon de l'autre côté. Mais au fur et à mesure qu'elle descend, dans les vagues, son apparence change. Elle retrouve sa forme de sirène. Elle est heureuse de retrouver sa belle chevelure blonde, sa longue queue brillante, finissant par ses 2 belles nageoires qui lui permettent d'être la plus rapide de l'océan. Puis, elle voit ses cheveux se coller à son corps et devenir un t-shirt. Elle regarde sa queue se fendre en 2 sur toute sa longueur pour devenir 2 grandes jambes habillées d'un jean. Et ses 2 nageoires du bout, 2 pieds dans 2 baskets. S'ensuit un gigantesque tourbillon. Elle se retrouve prise dans un filet entouré de milliers de poissons remorqués par un bateau-usine. Le bout du filet s'ouvre et c'est la chute sur le pont humide et glissant de l'immense bâtiment naval. « Eh bien, qu'est-ce que tu fais là, toi ?» interroge le marin qui trie les poissons à chaque remontée de filet. « Allez, va dans ta cabine te changer, il y a du travail qui t'attend. » Tia ne comprend pas ce langage. Elle ne connaît que celui de la mer, celui du vent, celui des vagues, celui des animaux marins. Elle se relève, écarte ses grandes jambes pour essayer de tenir debout malgré le tangage du bateau, s'accroche au filet et entend tous les poissons, homards, tortues, calamars, raies et même jeunes requins à ses côtés, un jeune dauphin qui lui chuchote « Tia, Tia, reine des mers, sauve-nous, ne nous laisse pas là !» Alors, en titubant, se marchant même sur les pieds, Tia cherche un bouton, une manette, un levier qui permet d'ouvrir les parcs remplis de poissons, crustacés et autres de chaque espèce. Tout à coup, juste au-dessus d'elle, une chaîne centrale relie par des petites chaînes toutes les portes des parcs. Tia, de toutes ses forces, agrippe la chaîne et tel un poisson pris à sa ligne, donne de grands coups de queue. Mais hélas, 3 fois hélas, elle n'a plus sa longue et puissante queue. Alors tous les petits poissons, pris au piège, se mit à donner de grands coups de queue dans l'eau, et le bateau tangue de gauche à droite. Les marins s'accrochent à tout ce qu'ils trouvent de solide, et les portes des parcs s'ouvrent en grand, laissant échapper toute la pêche de surface, de milieu et du fond de l'océan en quelques minutes. Toutes les espèces ensemble nagent côte à côte. L'océan est devenu une terre composée d'écailles, carapaces, grands dos plats, tentacules et de joyeux sauts de dauphins. Tia, toujours avec ses jambes et ses bras, ne sait pas nager, ne sait pas s'en servir. Alors, la grande raie Manta plonge pour la remonter à la surface sur son dos. « Merci, raie Manta », ajouta tristement Tia, en regardant ses jambes, ses pieds. Elle reprit. « Tu n'as qu'à me laisser sur le premier îlot que tu trouveras. Je me débrouillerai bien. Ma curiosité m'a donné une bonne leçon de la vie. » Mais non. « Tu nous as sauvés ? Alors je te sauverai.
tu resteras sur mon dos tant que tu n'auras pas trouvé ta montagne aux 3 portes. Mais regarde, Raimanta, l'horizon n'est que d'eau. Nous sommes beaucoup trop loin. Soudain, un éclair aveuglant frappe l'eau de l'océan. Un tourbillon gigantesque se forme, emporte dans sa force centrifuge Tia et la grande Raimanta. Elles tournent, elles descendent dans le tourbillon à toucher le fond de l'océan. Au fond, un petit poisson blanc transparent aux gros yeux globuleux les regarde. « Mais tu es le petit poisson qui m'a sauvé la vie !» s'écrie Tia. « Merci, je ne t'oublierai jamais !» Puis le tourbillon se mit en sens inverse et fit remonter Tia sur le dos de la grande Raimanta. Elles sont toutes les deux projetées hors du cercle infernal pour se retrouver sur la montagne aux 3 portes. Mais, ô surprise, il n'y a que 2 portes. « Mais où est passée la 3e porte ?» questionna Tia à la Raimanta. « Mais la 3e porte, c'est moi. » Tia se retourne et se trouve en présence d'une belle sirène dorée. À chaque geste, elle envoie des rayons de soleil. « Je suis la 3e porte, la porte de la joie retrouvée. La première porte, poursuit-elle, était celle de ta curiosité, qui aurait pu t'amener de gros ennuis si notre ami du fond de l'océan n'était pas intervenu. La seconde porte était celle de ton courage. Tu as été entravé, gêné, embarrassé par 2 jambes, 2 pieds. Disons que c'étaient des objets dont tu ne savais pas te servir. Et malgré ça, tu as réussi à sauver tous nos amis de toutes les mers et océans. Oui, bien sûr. Mais à présent, oh, Tia est en train de se transformer, de se métamorphoser en sirène d'argent. À chaque geste, des étoiles d'argent s'envolent dans le ciel. Elle et la sirène dorée. La sirène dorée ajouta : « Tu es à présent la sirène d'argent. Tu guideras par tes étoiles, dans la voie lactée, tous les grands mammifères marins. Tu seras aussi le repère des navigateurs solitaires ou égarés. Et puis, depuis ce jour, tout le monde peut voir à la surface de l'eau, des mers et des océans, les étoiles du ciel briller. Mais en regardant bien, il n'y a pas que les étoiles du ciel qui se reflètent. D'autres viennent vraiment du fond des mers et des océans et brillent 2 fois plus que celles du ciel. » Et voilà les amis, la fin de notre histoire Les 3 portes, que vous pouvez retrouver dans mon 2e livre, Histoire pour enfants, toujours sur Amazon. À une prochaine lecture. Merci. Au revoir.